Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV particulière car vous avez pu voir juste avant une explication de présentation d'un type de jeu qu'on n'a pas l'habitude de présenter dans les Trick Track TV puisque nous-mêmes nous ne pratiquons pas ce type de jeu. C'est un jeu avec des figurines dedans pour aller se poutrer sur un terrain, ma foi, fort découvert. Ce jeu s'appelle Ex Illis et pour nous présenter ce jeu, nous avions juste avant Monsieur Alexandre qui est ici. Et voilà, et maintenant il a ce petit sourire ravageur, dirais-je, parce qu'il a décidé de me poutrer ma face, car lui maîtrise le jeu et moi pas du tout, mais je me fais fort de lui donner du fil à retordre. Alors Alexandre, on a mis en place le plateau. Enfin, tu as mis ça. Alors c'est quoi les éléments? On les trouve dans quoi? Alors, donc ça, c'est des éléments qui se trouvent dans les boutiques de modélisme assez facilement. D'accord, mais les plaques là, c'est celles du jeu, ça? Alors ça, c'est celles du jeu qu'il y a dans le starter ou qui vont être bientôt disponibles séparément. D'accord. Donc pareil, qui viennent comme les figurines grises à peindre, mais ça se peint ça a été vraiment peint très par facilement. Et là, il y a des petits éléments en plus, là, d'accord? Voilà. C'est du Donc là, polystyrène. un petit peu de polystyrène. Là, les arbres, ça aussi c'est en plus? Ça, ouais, c'est des petites ruines. Que tu as trouvé, ça n'a rien à voir avec le jeu, ça. Hein. Non. Ça, tu peux acheter, tu décores ce que tu veux. Exactement. Et la petite barrière, pareil, là, c'est ça? Ouais, ça fait partie un petit peu du côté Hobbit, de se faire ses décors. D'accord. Donc là, tu nous as préparé un petit truc. J'ai équilibré ça bien comme il faut. C'est assez grand, là, la taille, hein, parce que si c'est un arbre qui fait quoi 6 mètres 4 mètres? Sûrement, ouais. Par rapport à un bonhomme normal est grand comme ça. Donc on est sur un terrain. Oh, c'est pas. Ça fait un terrain de la quoi? grosse forêt, c'est pour matérialiser. C'est-à-dire que l'emplacement de l'arbre dans la case en elle-même, ça n'a pas d'importance tant qu'elle est dans la même case. Ah d'accord, ok. Donc voilà, tu as préparé deux armées. Voilà, donc là on a deux armées de à peu près 550 points chacune. C'est une base assez débutante. C'est une bonne base, ouais. C'est à peu près le nombre de points qu'on a dans un starter. Donc, en points, ça vaut ça. Voilà. Et moi, tu m'as donné l'espèce de gros vilain avec sa faux là qui va. L'émissaire. Voilà, comment je vais te couper des têtes. En même temps, t'es tout petit, je vais te rater avec ma faux tellement t'es petit. C'est un tueur de masse, donc il aime ça, les cases avec plein de monde dedans. Ouais. Il met un grand coup de faux. Un tueur de masse. Et tu t'appelles Alexandre Masse? Non. Non. Donc, tu as préparé 550 points les deux armées. Alors après, je t'écoute, je ne sais pas du tout. Donc là, on va jouer, toutes les unités sont niveau 1. Donc on va avoir juste les capacités de base pour que ça ne complique pas trop la tâche. Oui. Comme ça permet au fur et à mesure qu'on monte en niveau d'apprendre le jeu vraiment à son rythme, parce que si on nous balance tout dans la mouille... moi, je quitte la salle instantanément. Si tu me lances 494 kilos de règles, là, on est mal barré. Donc là, ça permet d'apprendre tranquillement, avec des petites capacités de base. Alors, explique-moi. Donc là, on a miroiré le plateau sur le logiciel. Ah d'accord, tu as rentré le plateau sur ton truc. Donc là, pour la démo, on va jouer en 4x5, mais à savoir que si ça nous tente, on peut jouer aussi grand qu'on veut, jusqu'à 100 par 100. D'accord. Il suffit de le dire au logiciel. C'est le plus petit, ça, hein? On peut jouer encore plus petit que ça. Sur une dalle? Non, c'est pas sur une dalle. Mais c'est moins duel après. Ouais. Donc là, c'est pas du jeu d'escarmouche, c'est du jeu de masse, donc c'est une taille qui est déjà correcte pour commencer. Donc là, on va indiquer à l'ordinateur où se trouvent les éléments de décor. D'accord. Donc là, actuellement, on a 8 terrains différents. Donc on a la plaine, qui est le terrain neutre où il n'y a rien. On a la clôture, les collines, les forêts, les ruines, les marais, les lacs et les obstacles. D'accord. Donc ils ont tous un impact sur le jeu. Donc tous les obstacles brisent les bonus de charge des cavaleries. D'accord. Et certains donnent du couvert aussi, comme les forêts, les ruines, la clôture. Ouais, tout ça paraît très logique. Voilà. Okay. Ça prend un petit peu plus de temps à sortir ou rentrer dans ces cases-là aussi. D'accord. Les petits éléments qui dépassent, là, ça n'a aucun impact. Non, c'est juste pour faire beau, d'accord. C'est les gros trucs qui posent problème. On en a là, et là, si je ne me trompe pas. Hein. Après, on a aussi, si on veut s'amuser, un mode nuit ou un mode jour, qui va aussi avoir un impact sur les tirs, des choses comme ça. Et on va bientôt ajouter le mode météo. S'il pleut ou si tu as des sabots ou pas, tu t'enfonces ou pas. Voilà. Donc ça va pouvoir un petit peu compliquer les choses. Donc c'est simple à chaque fois, il suffit de prendre l'élément, de le faire glisser et boum, de le déposer. Après, on peut même les mettre aléatoirement. D'accord, ok. Voilà, donc après on va passer... Ça c'est toujours le logiciel web ou c'est le logiciel... Alors ça c'est le logiciel sur la machine locale. D'accord, qui fournit avec le jeu quand tu l'achètes. Ouais. Ok. Qui est donc téléchargeable sur notre site. D'accord. Donc les clôtures brisent les charges de cavalerie et donnent une priorité de réception de charge.
Donc si on charge là-dedans, on va se prendre une contre-attaque assez violente. D'accord. Les ruines donnent un petit couvert et de la protection aux attaques magiques. Les forêts donnent du couvert, mais pas de pénalité quand on tire depuis la forêt. Ok. Donc c'est bien sympa d'aller se planquer dedans. Par contre, on peut mettre normalement jusqu'à 3 unités amies dans une case, sauf dans les forêts, parce qu'il y a les arbres qui prennent de la place, on ne peut en mettre que 2. Ensuite, les collines brisent aussi les bonus de charge de cavalerie, mais elles rendent plus visible à l'ennemi, mais aussi elles permettent d'ignorer les décors qu'il y a entre la cible. Ah oui, d'accord. Donc on voit tout, les décors. C'est-à-dire que d'ici, je pourrais tirer sur les mecs dans la forêt? Ouais, ou par exemple, si on avait une forêt là et qu'on veut tirer là-dessus, ça passe. Ça permet d'ignorer la forêt. D'accord, ok. Parce qu'évidemment, les décors qui vont vont diminuer la visibilité, ainsi que aussi les unités qui sont dans des cases qui gênent un peu. Donc voilà, on va jouer pour le moment avec les ruines de la forêt, des clôtures et des collines. C'est-à-dire exactement ce qu'on a là. Voilà. Ça roule. Donc là, on va passer à la phase de déploiement. Donc c'est un jeu qui se joue par initiative, par point d'initiative et non pas par tour. Donc chacun, on va déployer une unité à son tour. Alors, qu'est-ce que tu appelles une unité? C'est ça? Alors, je vais te présenter un petit peu les unités que tu as dans ton armée. Alors, les imps. Les imps, là. Alors, c'est une unité, ils sont 10. Ah d'accord, donc une unité, c'est ça. Là, j'ai mon unité de imp. Voilà. C'est ces petites bestioles. Ils se retrouvent à chaque fois, ils se déplacent tous ensemble. Tous ensemble, d'accord. Dans une case. D'accord. C'est-à-dire que je ne pourrais à aucun moment me retrouver comme ceci. Voilà. Ils sont tous ensemble ou pas. Voilà. Comme des amis qui s'aimeraient bien. C'est une bonne petite bande de copains. Donc moi j'ai les imps, des petits machins comme ça, les petits crapauds sauteurs. Alors les imps, c'est des petits gars bien agiles, comme on peut voir, qui dansent un petit peu sur leur socle, qui lancent des boules de feu à 2 cases. Deux cases. Voilà. Donc d'ici, je peux toucher là, là. Exactement. Là. Ça marche en diagonale. Ok. Pas beaucoup de points de vie, mais ils sont 10. Ils sont bien vicieux à distance, surtout les éclairs à une case de portée qui sont attirés par l'armure. Ça peut faire mal contre les anges ou contre la cavalerie lourde. Mais ils n'ont pas beaucoup de points de vie, donc en mêlée, ils se font tuer assez facilement. Il ne faut pas qu'ils s'approchent. Voilà, ils restent à distance. Okay. On a les archers anglais, donc voilà. Unité d'élite, assez précis, mais qui se fatiguent assez facilement aussi. Donc ça, c'est les Anglais, ça n'a jamais été... Si, ils crânent un peu, mais pas de cardio. Donc eux, ils sont pareils, tous ensemble. Voilà, donc eux, ils tirent à 2 cases aussi. Et là j'ai une question tout de suite. Hein. Là, je suis obligé de me mettre là-haut ou là, je suis derrière la colline? Ça, en fait, c'est la case est une colline. Exactement. Même si je suis ici, je suis sur la colline. Pas grave, ouais. Ok, ici, je suis sur la colline. Il faut qu'il soit dans la case. Dans la case, ok. Donc c'est un jeu par case. Il n'y a pas de règles à mesurer. Ouais, c'est d'accord. Je ne suis pas caché là derrière. Ah, tu ne me vois pas, j'aurai ta peau. Non. Ok. Après, j'ai les gros chevaux là. Ensuite, on a de la cavalerie légère. Donc toutes les unités se déplacent d'une case, sauf la cavalerie qui se déplace jusqu'à 2 cases. D'accord, donc ici je fais à mon tour, je fais 2 cases, c'est ça hein, si je veux. Ouais. Donc, par contre, évidemment... là je suis bloqué. Non. Mais ça va te prendre un peu plus de temps de passer dans cette case. D'accord. Donc comme c'est calculé point par point, si tu vas là, c'est une distance qui est un peu plus longue, donc ça va te prendre un peu plus de temps que d'aller en ligne droite. D'accord. C'est par rapport au point d'initiative et au point d'action pour activer tes unités. De là à là, ça va plus vite que de là à là. Voilà. Ok. Ensuite, tu as des sergents avec des lances. Voilà. Donc eux, assez bons pour les mêlées prolongées parce qu'ils bloquent bien avec leur bouclier, mais plus défensifs donc avec les lances pour réceptionner les charges. Ok. Ensuite, tu as 2 souffrances qui sont les gros monstres violets. J'aime bien moi. Des gros bourrins qui cognent fort. Et qui contre, non, elles n'ont pas la même position. Elle a un petit peu de pu au pied, elle. Ouais, elle s'est cognée un petit peu. Ouais. Et donc plein de points de vie qui tapent fort, donc des grosses bébêtes. Par contre, à ne pas mettre avec ses amis de préférence, parce qu'à chaque tour, elle bouffe des points de vie dans toute sa case. Ah oui, donc elle bouffe, y compris ses compagnons de combat. Y compris ses amis, elle ne fait pas dans le détail. Donc là-bas, tu as les Néphilim. Donc les petites bestioles moches qui les volent. anges déchus. Et lui, il a gardé ses ailes, tu vois, il a monté... Alors lui, c'est un héros, c'est le Décurion qui est associé avec cette unité. Ah d'accord, ok. Donc il leur donne des forces en plus, des trucs comme ça. Voilà. Okay. Et c'est ton général d'armée en plus. Ah, il commande tout ça, lui. Ouais, donc s'il se fait dégommer, ça va mettre une pénalité de morale à toute l'armée. C'est mon général, alors respect. Tout le monde s'incline devant son général. Et ensuite,
Tu as Ah, un c'est ça. mangonel, donc l'artillerie, qui tire jusqu'à 4 cases. Donc, Ah bah là, j'attends tout ce que je veux en là. gros, tu peux atteindre n'importe quoi sur le Mais plateau. t'as la même. Voilà. Et puis bien sûr, l'émissaire. Le gros Bill qui est là. Donc lui, il a une particularité, c'est qu'avec sa faux, il peut taper à une case de distance. C'est-à-dire que S'il est là, il peut ah taper bah, là-dedans. en même temps, ça se voit. Hein. Donc là, s'il est au milieu, là, Il a pas mal lui, de pareil, choses c'est un à crétin, il apporter. prend tout le monde, même les siens. Et oui, Il malheureusement. rase une case. Ah, et tu le poses là, donc il faut jouer là, toi, après. Et en plus, il a une aura maléfique qui diminue le moral de toutes les troupes à une case de distance, même les amis. Waouh. En fait, c'est pas si un allié que ça, lui. Hein. Ouais, faut le garder dans son coin, l'envoyer Au faire dernier son moment. carnage. Et retourner dans son coin. Mais donc, il vaut beaucoup de points, mais il n'est pas... Combien sur les 550, il vaut combien? Il vaut une centaine de points Ouais, quand quand même. même, d'accord. Donc, Alors à toi. donc Donc, moi, toi, tu as les arbalétriers. j'ai mes arbalétriers qui sont un petit peu lents parce que ça leur prend à chaque fois un tour pour recharger leurs arbalètes. Pas très précis, mais ils ont une grosse pavise qui les protège des tirs. Et Et ils sont avec la Madame Pouf qui est avec. la marraine, La marraine. Et oui, c'est la marraine. donc, qui jette des petits sorts aussi, qui peut guérir à une case de distance. Des C'est choses elle, la comme ça. chef, là, du coup, non, dans la Non, bande? moi c'est mon autre aussi, mon autre d'accord. d'écurion qui est là. Ah, c'est les vilains à elle contre les gentils à elle. Voilà. Donc là, on a de la cavalerie lourde. Donc bien sûr, les cavaleries, hein, l'important c'est la charge. Une fois qu'ils se retrouvent pris en mêlée, ils sont plus très efficaces. D'accord. Il y a le Et- chef, là, lui, c'en est un aussi Et ou c'est donc un ça, chef? c'est un banneret, c'est un héros aussi qui est avec Ah, eux. t'as plusieurs héros, toi? Moi, j'en ai 3. D'accord. Et Ouais, ouais. bien sûr, t'as besoin de ça au moins pour me battre. Il faut au moins ça. Je me suis dit, je vais Mais jouer t'as contre des Val, paysans, pourris, voilà. mais qui servent quand même à quelque chose. Ah oui. À ralentir. Exactement. On les met dans le champ T'as pour la couper grosse. les charges. Donc, pareil, pour ma mangonelle. Ok. J'ai donc mon décurion avec les évocati qui, eux, ont encore leurs ailes. Donc, ils peuvent voler. Ah ouais. Et ils vont à combien de cases, eux? Donc, eux, en vol, ils peuvent se déplacer jusqu'à 2 cases. Et je peux leur tirer sur la gueule quand ils sont en vol ou pas? Ouais, tu peux leur tirer dessus, mais par contre, tes petits gars qui sont au sol avec des épées, eh ben, ils peuvent pas faire grand-chose. Ouais, à part lui cracher dessus. Mais, en contrepartie, ils se fatiguent beaucoup plus vite. D'accord. Et on va voir que la fatigue, c'est un élément qu'il faut Ouais. savoir gérer parce que ça Alors, peut changer beaucoup de je choses. reste là. Là, on a des. Donc, les billmen anglais qui sont spécialisés contre la cavalerie. Mais il y a un qui chef. sont avec voilà, le banneret à pied qui est avec eux. Bien sûr, de la religion. Alors, vu que là, moi, c'est une armée Legio Ah. Sancti. Ah oui, il y a un peu de. Pourquoi elle a du scotch, elle? Ça, c'est pour le rangement, c'est D'accord. pour les coller. Alors, on a 2 unités de moines, en fait. Des minores en beige qui vont avoir des sorts plus défensifs et les dominicani avec la D'accord. cape qui ont plus des sorts C'est offensifs. normal qu'il y ait ça? Non, faut le retirer, ça, On peut-être. peut l'enlever, c'est pas grave. On va le mettre là. Hop. Et en dernier, donc, les sergents avec des épées, qui sont un peu la même chose que les tiens, sauf qu'eux sont plus typés offensifs. C'est-à-dire, c'est cela, hein. Voilà. Ça et ça, c'est la même chose, mais pas dans le même camp. Et montés différemment. Donc, ils vont avoir des petites capacités différentes. Ok. Là, on a vu les troupes qui vont se taper sa gueule. Voilà. Donc, tu es le premier joueur, le joueur bleu. D'accord. Alors, attends, quand même, j'aimerais savoir un petit truc quand même. L'objectif de tout ça, c'est quoi? Comment est-ce qu'on est déclaré vainqueur? Alors, en fait, c'est vu que c'est des armées qui sont basées sur des points, ça va être au nombre de points si tu arrêtes la partie avant la fin. Sinon, c'est une extermination jusqu'au dernier. Et c'est ça qui détermine le vainqueur. c'est très sain comme jeu. Alors, même s'il reste 4 mecs en face, moi je suis 50, le truc, c'est qu'il faut que j'aille leur écraser la tronche. Sauf si l'autre décide qu'il a perdu et qu'il abandonne, mais Jamais, monsieur. Je laisserai les tuer jusqu'au les dernier. uns après les autres. Ok. Donc, c'est écrabouiller l'autre. En gros, c'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, tu vas déployer une unité sur la première ligne. Donc La mienne ou la tienne? C'est celle-là la première? mienne, ouais. La tienne, je veux dire. Non, mais c'est ici. Voilà. Ok, je prends une unité et je la mets dessus. Donc, et après, c'est quoi? Tu vas le faire aussi, Ouais. mais de ton côté? Puis Donc je vais le refaire. l'ordre dont tu les déploies, ça va influer sur l'ordre dans lequel elles vont être activées dans la partie. Donc les D'accord. premiers déployés, les premiers activés. En général, je te conseille de déployer le mangonel en premier, Le mangonel, c'est ça, hein? ouais, parce que ça prend un tour à charger la munition. D'accord. Et puis, il tire à 4 cases. Ouais. Donc, si je le mets à peu près là, je peux taper partout là. Ben, en fait, n'importe où sur ta ligne, tu peux pas taper sur tout le plateau. Ah, d'ici aussi? Ouais. Parce que là, tu vois, ça fait 4 cases. Ouais, d'accord. Ça fait 4 cases là? Mm.
Ouais, d'accord. Donc c'est ou ici ou ici. Et lui, il vaut mieux qu'il soit dans un coin et puis après ils viennent. Et je vais déployer mes troupes sur. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 8. Ouais. Ça veut dire que je vais me déployer aussi là-dessus ou... En fait, là, pour la démo, on va le déployer sur la première ligne. Après, quand tu joues, tu peux personnaliser les zones de déploiement pour faire des scénarios. Ah oui, je peux avoir plusieurs troupes sur la même case. Tu peux avoir jusqu'à 3. Jusqu'à 3, tu as dit. 3, 3 sauf le je sais plus qui sauf essaie dans de... la forêt. Sauf dans la forêt. Ah oui, oui. Bah, écoute, et petit détail aussi, l'émissaire prend la place de 2 unités. l'émissaire, c'est lui. Le gros monstre. Ah, lui. Ouais. Ok. Bon, écoute, je vais... Là, l'arbre va me gêner là pour tirer dessus. Si tu tires par là, oui. Si tu tires par là, très légèrement. Donc ici, je peux tirer partout. Ouais. Mais du coup, je suis accessible facilement. Moi, je vais faire ça. Écoute, hein, je ne vais pas y passer 3 plombes. Donc, après. Mais là, je note que c'est un excellent coup que je viens de faire. Effectivement. Fin tacticien. Eh oui. Donc là, ensuite, on va reproduire la même chose sur la carte. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai une souris ici qui me permet de le faire, c'est ça? Exactement. Donc, il suffit de le saisir et de le relâcher. Ah bah, je te laisse faire puisque tu l'as. Donc, c'est par là. C'est ça. Ah oui, oui. Ah, t'as pas les décors? Non. Donc là, les décors ne sont jamais affichés sur le logiciel. D'accord, ok. Donc moi, écoute, je vais faire pareil, hein, Là-bas. comme un gros copieur. Ok. Donc là, Oui, d'accord. et voilà. Donc Mais maintenant, tu t'es mis là alors que t'es pas là, toi t'es de l'autre côté. moi, je suis Ah, il inverse. Ah, d'accord, le logiciel. Ah oui, donc je vois ces deux-là, moi. Ouais. Ok, d'accord, je viens de capter le truc. Et oui, donc là, il faut je prends une autre. Je prends pas la souris, hein, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est à toi de choisir ton action. Donc pour elle. Voilà. Alors mes actions, c'est quoi? C'est Donc là, tu peux soit charger, attendre, attendre. soit charger. la déplacer, charger une grosse roche ou de la petite caillasse. Alors, la grosse roche. Alors pour savoir ce que fait la grosse roche, je fais quoi? C'est l'aide, c'est quoi? Tu peux cliquer sur activer l'aide. Je clique dessus. Cliquer sur et il me dit portée 2 à 4. Le plus dévastateur des projectiles en termes de pure destruction. Ouais, et donc lui, ça, portée de 1 à 3. Mais c'est des tirs plus dispersés qui font un peu moins mal mais qui touchent plus de monde. Tandis que le rocher, ça va écrabouiller mais une 1 seule à 3. personne. Donc je veux dire, moi là je suis à 4 cases. Alors je vais prendre. Donc je vire l'aide là, c'est ça? Ah non, zut. Ça, c'est la carte. Ok. Donc d'abord, je vire l'aide. Voilà, je prends tu ça. désactives l'aide, il faut que tu recliques dessus. Voilà. Je fais ça. Et là, il charge. D'accord. Et j'ai fini mon tour. Voilà. Donc là, c'est au mien. Donc moi, étant donné que j'ai envie de te défoncer ta grosse bête. Bien sûr. C'est une expression particulière au Canada. Je vais défoncer ta grosse bête. Ce qui signifie je t'invite bien à dîner ce soir. N'oublie pas de venir à 20h en apportant avec le vin. De quoi boire. Donc c'est bien. Maintenant, au tour de ta cavalerie légère. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eux, ils peuvent soit attendre, qui te permet d'augmenter tes défenses. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est un trot qui te permet de te déplacer d'une case sans te fatiguer. Eh bien, écoute, on va faire un petit trot. Je suis ici. Donc, là, il te montre juste les cases où tu peux te déplacer. Donc voilà. Et oh, regarde, ils y vont. Et là, je dois les bouger alors. Exactement. Donc, le mieux, c'est de déplacer d'abord les figurines et ensuite un peu d'action. Okay. Comme ça, tu es sûr de rien oublier. D'accord. J'en ai combien? J'en ai 4. Donc là, c'est un même petit chanteur à la croix de bois. Bien sûr, approche. Donc, ils vont commencer à augmenter la précision au combat. Pourquoi ils font ça? C'est un pouvoir qu'ils ont? Ouais, regarde-moi ça. Donc, quand ils chantent, ils bénéficient toute l'armée jusqu'à 2 cases de portée. Donc là, ils sont là, ça va couvrir en fait toute la table, même à part, moi, quand je suis dedans, ta zone de déploiement. Non, il n'y a que les miens qui en profitent. D'accord, bah, vous aimez ça, les petites chansons Et oui, toi, quand ils ont des bouchons dans les oreilles. Ok, c'est à moi. Voilà. Donc je clique là, c'est ça? Donc là, tu cliques sur la croix. Et donc c'est à mes archers. Les archers, ils vont charger leur arc, c'est ça? Donc ça, attendre, avancer, charger. Ça, c'est tir de loin. Donc je vais te tirer de loin. Quand tu veux que je regarde l'aide. Donc, longue portée, portée 3, action longue, 25%, une attaque à distance de 3 zones au loin avec une pénalité de précision radicale. C'est-à-dire radicale. En fait, il n'y a aucune précision. C'est d'accord. Il y a du monde là. Je vais leur tirer sur leur gueule. Je vais te dire. Purement s'il y a du monde dans la case. D'aller à les virer. Donc je vais faire ça. Vers quelle case? Bah écoute, ça me paraît pas mal ça. C'est là où il y a les petits enfants à la croix de bois qui chantent. Dans ta face.
Bon, donc là, ça prend un quart de tour à ajuster Ouais, leur mais j'ai tir. juste un quart de tour, moi je suis pas à ça près. Donc là, on voit qu'ils vont réapparaître ici pour tirer leurs flèches. Donc maintenant, c'est à mes autres moines qui vont augmenter l'endurance. Vas-y, augmente l'endurance. Et les flèches qui arrivent. Mais on pourrait jouer sans que tu vois ce que j'ai programmé. Avec, par exemple, un iPad. C'est-à-dire que je dis que je vais tirer, mais tu sais pas. Parce que là, tu sais que je vais te tirer dessus. Parce que là, on partage l'écran. Eh oui, mais ça c'est moche, parce que du coup, je dévoile ma stratégie. Alors que là, pendant un quart de tour, tu es là, tu prends ta douche, tu prépares ta voix, et flam, tu te prends 40 flèches dans ta gueule. ça Alors peut que là, se tu faire. sais ce que je vais faire, donc tu peux ajuster. Tu peux, à la limite, si tu as vraiment envie de pousser, tourner l'écran à chaque fois. D'accord. C'est Ouais, sûr on que c'est pourrait. plus Bon, là, on le pratique fait avec entre amis. Voilà. Mais j'aurais préféré que tu ne saches pas que je vais te tirer Un des flèches petit dans le brouillard cul. de guerre. Un petit brouillard de guerre. Donc ça, c'est à mes paysans. Petite particularité, c'est des pleutres. Donc, ils ne sont pas capables de charger dans une case, à moins qu'ils aient déjà des copains en combat. D'accord. Ouais. Putain, vous avez une considération pour les paysans assez faible. Hein. Oh, bah on est réaliste. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, Je je vais connais les des envoyer. paysans très très violents, moi. Mais il faut leur donner de l'alcool pour qu'ils y aillent tout seuls. Alors là, je les avance en victime. Et là, le rouge, c'est moi. Hein. Donc, moi, c'est mes archers. Non, c'est mes mecs à épée, Non, ils sont. ça, c'est les miens, ici. en fait. Ah, c'est les tiens encore. Donc, Pourquoi c'est les tiens encore? Parce que c'est par rapport aux statistiques d'initiative. Ah, ok, d'accord. Ok, vas-y. Donc, on va avancer, hein, on n'a pas peur. Et on va aller tout droit. Et là, c'est à moi. C'est ta tour bleue. Moi, je suis les bleus, moi. Voilà. Non. Donc là, c'est à ton émissaire. Ah, le gros, là. Ouais. C'est lui. Donc, Bah, lui, il va avancer, hein, je vais te dire. on va pas faire dans le détail. Non. Il peut aller là, sinon. Hein. Oui, Et il peut taper ça et ça. à une zone de distance. Ouais. Je vais te dire. On va se faire un plaisir. Bonjour, les amis. C'est Casimir sur stéroïde, en fait. Ah, c'est encore à moi. Voilà. Alors, c'est qui ça? Donc, c'était Souffrance, là-bas. Mes Donc, souffrances. Comme je te disais, c'est pas mal de les avoir. Alors, de les attends, suivre. là, j'ai besoin d'aide, moi. Donc, Alors, ça, c'est du temps, ça, c'est Voilà. avancé, Ça, ça, c'est une quoi? posture défensive, en fait. Ils vont Non. se recroqueviller. Offensive, Ça- regagne de la vie chaque fois qu'il nous fait gagner. Ça reste activé pendant toute la partie. En fait, à chaque fois D'accord. qu'ils vont être avoir des morts dans une case, ils vont réabsorber de la vie. Et ça, c'est en durée. Ils vont bloquer aucun coup, mais par contre, ils vont contre-attaquer à chaque fois. D'accord, donc là, je peux, mais pour faire ça, Ça te prend un tour. mais il faut qu'il y ait des gens dans la case Pour commencer à taper. Comment je tape là? Ah, là, pour Comme il le n'y a moment, personne, il ne propose pas de taper. Voilà. C'est ça? Tu Donc peux pas je, vais, tricher. je vais avancer. Ah, non, ça, je veux pas, moi. Parce que je les mate, c'est pas trop pour moi. Non, hop, l'aide. Donc je vais avancer. Ici. Pom, pom, pom. Je vais me mettre au bord, là. Hein. Ils sont nés à nez. Là. Ouais. Ça va être encore à moi, je crois. Ça va être mes archers Ouais, qui vont c'est- tirer, là. Les flèches partent. Voilà. Donc là, tu as juste à cliquer pour lancer l'action. Attention, tu es prête? Regardez bien ce regard, mesdames, messieurs. À ton avis, il y en a combien qui sont tués là? Un paquet là. Quand j'ai tué du curé, quoi. Ils sont un petit peu quand même Oh. protégés par le. Non, je suis en hauteur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Non. Alors là, vas-y, clique sur la croix. Ah, c'est là pour tirer. Voilà. Prêt? Donc là, c'est Oh là, il y a du mort. l'écran du destin. Donc chaque icône, ça représente un tir. Tu peux aller afficher, si tu aimes les chiffres, le jet de dés. Et tu peux aller voir quelles sont tes chances de réussir. Ouais. Oh, mais 95, 99, je vais te dire. Donc Ah non, en 5%. fait, tu as 35% de chances de toucher. Ben, je vais te toucher ta race. Vas-y. Donc Où est-ce que je vois comment je fais? Ici, je clique. voilà. Et pour. Alors, Là. soit tu peux cliquer chaque icône un par un, mais c'est long. Sinon, Ouais. tu peux cliquer là-dessus T'es pour prête? tout résoudre. Il y a du Et mort. ça là. fait quand même 3 touches. Ça va peut-être pas les tuer d'un coup, mais ça va leur faire du mal. Oh, si, il y a des morts là. Et non, ça tient le choc. D'accord, mais ils s'en prendront une autre après. Alors là, c'est Amon Banray et c'est Billman. Donc quand tu as un héros, c'est le héros qui prend son action en premier et les autres sont obligés de suivre. D'accord. Donc si le héros avance, l'unité avance au complet. Donc évidemment. En fait, les règles compliquées, tu t'en fous un peu parce que c'est le logiciel qui gère tout. Tu as juste à réfléchir un peu où tu vas. Ça dépend à quelle profondeur tu veux. Ouais, mais bon, appréhender le jeu. ça veut dire que le jeu, il va toucher et les gens qui sont super novices Exactement. et qui n'ont pas envie de s'emmerder. Et je comprends que les pères jouent avec leurs gamins de.
en De bas 9 âge. ans, 10 ans. Il n'y a aucun problème. C'est ça qui est vraiment sympa avec Exilis, c'est que c'est aussi bien pour les novices que pour les vétérans. C'est que il y a une accessibilité pour les débutants qui est assez exceptionnelle et il y a une profondeur de jeu avec, C'est à moi là? avec toutes les variables qui est vraiment Donc très c'est sympa. quoi ça? C'est quoi le truc? C'est quoi celle-là? Donc ça, c'était Imp. Ah, ils sont avec les planqués derrière, je les avais oubliés. Bah, ils envoient des boules de feu à 2 cases? Ouais. Ça là? Voilà. Bienvenue en enfer. Ça c'est quoi ça? Ça, c'est Blink. C'est Blink 182. clignote vacillement. C'est donc pendant un tour, Ah, c'est ouais. plutôt pour la mêlée, c'est pour Ah, être mais moi, encore non, plus moi, je vais tirer, moi je vais faire ça. évasif. Quelle case? Bah, ici ça me paraît pas mal. Il y a plus de monde. Et là, je résous ici tout. Voilà. Tu es prête? Regarde bien. C'est là qu'il faut regarder. Regarde, attention. Attention. Ouf, il y a du mort là. Oh, il y a des touches. Là, il y a du mort. Il y a du mort. Alors comment tu gères ça là qui est mort? Alors je fais quoi? ça, c'est le jeu qui va te le dire. En fait, tu vois les points de vie qui s'affichent. Mais ils sont toujours pas morts. Oh putain. Eh ouais, quand même. Ils Bah, sont tu me dis, ça costauds, ouais. serait. Ouais, mais tu vas t'en prendre une autre le tour d'après. Donc là, c'est à ma marraine, donc qui est ici. Elle peut faire un petit sort offensif à 2 cases ou guérir ses copains à 1 case. Ah, j'ai oublié ça. Les équipes de tapettes ont toujours des gens qui guérissent. Eh ben oui. Les médecins. Eh vas-y, médecine. J'en ai pas moi de médecin là. Non. Les Néphilim. Non, Non, j'ai Il me pas de semble. médecin moi. Nous, on est des durs. Nous. Nos Ouais. blessures, on les garde. ils aiment les cicatrices. Donc moi, je vais quand même te faire un petit sort offensif sur tes cavaliers. Et puis, je vais te tirer dessus avec mes arbalétriers. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, évidemment, je te laisse deviner où. Et ça fait quand même 3 touches d'arbalète, plus 3 touches sur tes chevaliers là-bas. Où ça alors? C'est ici que tu tires. Donc là, c'est la marraine qui fait son sort là-dessus. Et les carreaux d'arbalète qui partent sur l'émissaire. Ah, c'est parti de chaque côté? Séparément. Ouais. D'accord. À moi. Donc ça, c'était lancier là-bas. C'est eux là. Bon, on va aller. Ça, c'est quoi? C'est chargé? Donc alors ça, c'est une D'accord. posture défensive pour réceptionner une charge. Et l'autre, c'est un mur de bouclier si tu as plusieurs D'accord. unités Non, mais dans la même faut venir case. là. Faut que je vienne là. Parce que sinon, tu vas venir me taper dans la montagne. Moi, je veux pas. Je vais t'arrêter ici. Yeehaw! Ah, vous voulez vous friter, bande d'enfoirés. Allez, ça va bastonner. À toi. Alors là, c'est ma cavalerie lourde qui est... À l'air de rien, on se retrouve rapidement avec plusieurs fronts. Hein. Eh ouais, ça fait plusieurs choses à gérer en même temps, faut pas trop délaisser Ouais, je vais te gérer, moi, tu certaines vois. zones. Donc je t'enverrai bien ça sur ton gros émissaire. Vas-y, sur mon gros émissaire. Et je vais te faire une charge dévastatrice. Ah, t'as ça, toi. Eh Va- oui. C'est qui fait ça? C'est le banneret. Et où est-ce qu'il charge? Donc il va charger là-dessus. Mais je suis loin, là. Ouais, 2 cases. Ah ouais. Et donc c'est une charge qui est un petit peu différente de la charge standard, c'est-à-dire que Elle dévaste. s'il touche une première fois, il tape une deuxième. D'accord. Ah bah, ils vont toucher, là. Quand Et il y a du donc monde, là, tu vas c'est- écraser tes paysans, là, normalement. Ils passent dans la case, mais ils leur font... Ouais, ils bien passent sûr. à côté. Eh ben, évidemment. Poussez-vous, les paysans se poussent. Non, tout ça est très logique. Vas-y, vas-y. donc- Attaque-moi. Et y a c'est rien. pas trop mal. 4 Ah bon touches quand même. Ah bon? Ouais, 4 touches et 4 blocs. C'est moi qui bloque? Ouais. Donc Non, j'ai que 3 blocs, là, non? 3 blocs, ouais. Bah, ils touchent tous, là, en fait. 4 touches, c'est chacun le sien. Bah, quoi. en fait, comme j'ai fait une charge dévastatrice, il y en a certains qui ont tapé 2 fois. Ah, C'est pour ça d'accord. qu'on a au total. Et donc là, 7 attaques. normalement, il a perdu en constitution, là. Ah bah là, il s'en est mangé une bonne, là, parce que Ouais. une charge de cavalerie. Mais ils sont morts, tes bonhommes, là, tu le sais. Je m'en doute, mais ils sont là pour ça. Hein. On va pas jouer comme des lopettes. Non, c'est clair. C'est clair que là, à moi. Tour des mots 2. Alors, c'est qui cela? C'est. Alors ça, c'est ton décurion là-bas, ton général avec C'est les lui Néphilim. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il peut nous faire, lui? Là, il peut prier sa mère. Là, c'est quoi? ça Exactement. Donc ça, c'est un sort de bénédiction. Ça augmente la précision de l'unité pendant 3 tours. Ok. Ben, c'est pas mal, ça. Sauf que je suis un peu loin pour le Par faire. contre, si tu fais ce sort-là, à ce tour-là, tu peux pas bouger. Ouais. Ça, Ça, c'est décollé, mais c'est le seul qui a des ailes dans son unité, donc ça va pas être super bah, intéressant. il se déplace tout seul ou avec. Non, il se déplace avec toute l'unité. Ouais. Donc, si je me déplace, c'est pour aller. Où est-ce que je vais aller?
D'une case, il se déplace. Hein. Ouais. Ça va pas très loin, je vais aller dans la forêt aussi. Hein. Je vais attaquer à revers. Ça me paraît pas mal. Hein. Le général, il vaut mieux le garder au frais. Voilà, il va aller dans la forêt, tranquillou. Ou alors, je réfléchis pour 3 tours. Non, il va se planquer dans la forêt. Je te dis pas ce que je vais faire. Je ne regarde pas. Voilà, il va. Mais en fait, je le vois sur le plateau. Donc, je vais continuer à finir tes souffrances. Ouais, ça c'est quand même un petit truc pour dire oui, mais si j'avais fait pour pas lui montrer, j'aurais gagné la partie. Je te vois venir à 10 km. Je les connais, les gens comme toi. Et voilà. Ah, tu m'as tué là. Je te les ai dégommés. Ah, d'accord, ok. Ça fait mal, hein. Bah oui, mais Mais ça t'a un peu occupé. Voilà, ça me les a fatigués. Et là, effectivement, comme ils sont fatigués, ils sont moins précis. Et là, ils se prennent, les rochers dans la tête. Et en fait, aucune de leurs attaques n'a touché. T'as tout esquivé. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais te tirer quand même dans ta face. Ça veut dire quoi, ça? Une seule touche. C'est pas très sur bon, 10. C'est moche. Et il est même pas mort. Et non. Non, tiens, je vais m'occuper de ta cavalerie qui est juste à côté. Eh oui, parce qu'elle va à un moment... Mais je joue plus, là. Et puis, je vais tirer dessus parce qu'ils sont juste à côté, donc on va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Ah putain, toi, tu touches vachement bien en plus. Ça, c'est le sort de la marraine qui touche à tous les coups. Et ça, c'est les flèches d'arbalète. Et là, je suis pas bien, là. Donc là, ça va t'attendrir un petit peu. 1, 2, 3. Mais je touche rien, moi. Il y a un mort, quand même. Il y a 2 touches. Putain, mais il meurt jamais, quoi. C'est du costaud, hein. Là, regarde bien ce qui va t'arriver. Oh, 4 dans ta face. 4 touches. Oh, 3 points, c'est quoi ça? Ah non, ils y vont. Il y a du mort. Oui, il y a du mort. T'en retires au moins 2 là, 2 ou 3. 2. Alors, on va se faire les moines. Quoique, eux, ils vont venir au combat là, hein, c'est sûr. Oui, tu peux aussi t'occuper d'eux. Ouais, parce qu'eux, ils vont venir. Je vais me faire cela là. C'est trop puissant, ça, j'en ai trop besoin. Et 3 touches. Et comme ils se sont déjà pris quelques coups... Il doit y avoir au moins 1 ou 2 morts. Ouais, un mort. Il y en a un mort. On va venir s'occuper de ton émissaire. Et t'es fatigué, donc tu es moins précis, moins précis, mais mais quand même. Il va mourir, ce con. Il va mourir. Ça va pas me plaire, ça. Il aura fait que 2 coups. Oui. D'accord, le bâtard, t'as tout retiré. J'ai quand même tué 4, 8, 9, 14 trucs j'ai tué. Surtout, c'est que en plus... Maintenant, ils ont peur. Ah oui, je suis dans la case. Voilà. Tu leur as foutu la trouille parce que c'est des moines quand même. Donc, ça, ils s'attendaient pas à ça, hein, que Dieu leur envoie un truc pareil sur le coin de la gueule. Du coup, ils sont pas restés pour faire leur exorcisme. Ils se taillent. Ah, ils quittent le plateau? Voilà. Ah d'accord. Ouh, c'est le coup violent de la mort. Et là, c'est assez violent parce que mes autres moines aussi se taillent. J'ai bien fait de faire ce coup-là. Donc, c'était assez payant. C'est bon, est-ce que tu as le nettoyage de la table? Regarde comme c'est bien clair. Regarde, oups là. Ah oui, un laboureur est mort. Et le commandant est mort. Non, c'est un commandant. D'accord. Donc, quand même, j'en ai tué un paquet là. Donc là, c'est mon dernier paysan qui est tout seul, qui est encore là parce qu'il est dans la case. Il est courageux, lui. générale. Tu pourrais lui donner une petite médaille, une espèce de petite récompense. Si, survie. Ouais, si on l'attrape pas et on le viole pas avant la fin de la partie. Et il touche cet enfoiré quand même. Hein. Mais 8. Alors, moi, je vais me transformer en tronc d'arbre. Tu peux me la redire, celle-là? Je vais me transformer en tronc d'arbre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, c'est l'apparence florale. Donc, je la vois plus. C'est un peu ça. Donc là, j'ai fait 2 touches. Oh, et un mort. Quand même 4 touches. Ouf, j'ai un mort. 2 morts, je pense. Ouf. J'en ai tué un aussi, non? Donc, j'ai un ange à moi et 4 à toi. 4 à moi? Ah oui. Oh la vache. C'est pas du solide, hein? Ah, ils vont me poser des problèmes, hein? Ah, ils sont téléportés. Bah écoute, ma foi, je crois que je vais rentrer. Ah, mais si je rentre dans la case, je risque de tuer mes chevaux, mais en même temps, c'est pas très grave. Sinon, tu peux faire un coup de... Griffe dans la case d'à côté. Mais oui, mais il va tuer les demi, hein. Dans tous les cas. Et c'est plus fort, le coup de griffe? Non, c'est vrai que le saccage, c'est le plus fort. Bah oui, c'est mieux saccager, hein. Et même s'il n'y a personne, c'est pas grave. Hein? Ouais.
Parce que là, c'est l'équivalent d'une attaque d'artillerie quand il rentre dans cette non, case-là. mais je vais te saccager ta face, moi. Et Et par en derrière. plus, Je l'attaque par derrière, la jolie dame. C'est parti. Oh, et ça fait pas grand-chose. Hein. Je tue les deux miens, ça c'est sûr. ouais. C'est une attaque par Mais derrière. c'est dommage que je me les tue avant de pouvoir les avant de bouger. pouvoir les manipuler. Mais j'en tue aussi à toi. Hein. Donc Et là, les deux sont morts, et il y en a 3 à toi de mort. voilà. Donc, tes 2 cavaliers. Ah, j'aurais dû les retirer avant, tu vois. J'aurais dû le faire le tour d'avant. Si j'avais à rejoué, je les aurais retirés pour qu'ils récupèrent. Mais en fait, j'ai agressé au je pense combat. que c'est ce qui vient de te faire gagner Mais parce la qu'elles vont partie. partir, elles vont Parce avoir peur. que la petite fille, elle a peur des gros monstres. Eh oui. Elle s'est dit, quoi? C'est pas juste sous le lit ou dans le placard. Donc elle doit partir, et j'ai gagné. Et Par voilà. 305 points, comment tu calcules ça? Donc c'est par rapport aux points d'armée qui te restent en fait en vie. J'ai 305 points sur mes 550. Ouais. Donc c'est Aucun quand même point de bataille n'est gagné, c'est-à-dire? C'est parce que là on faisait une pratique. Ah, d'accord. Mais quand on fait une vraie bataille avec 2 comptes, ça fait des points d'expérience. Ok. Ah bah là, déjà, j'en ai sur les 2-3 erreurs que j'ai faites. J'aurais dû retirer les. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. J'aurais gagné plus de points de trucs, parce que si j'avais retiré ça un coup plus tôt, Ouais. je les aurais préservés. Je ne sais pas combien ça rapporte de points, mais peut-être 25 chacun, ou 5 chacun, je ne sais pas, 10 points. Ça m'aurait fait un petit peu plus. Bon, bah écoute, Et voilà. tu vois, les circonstances de combat ont fait que j'avais plutôt une bonne case de mon côté, je crois, quand même. Hein. T'avais une bonne stratégie, c'est sûr. Non, mais j'avais les bonnes cases. J'avais Bah là, la petite hauteur, j'ai mis les deux. Voilà. c'est J'ai mis optimisé. des armées là pour que tu puisses aller les battre. L'autre bien placé pour qu'il aille ralentir au milieu. Tu t'es focalisé dessus. Ça a marché. Ça a marché. Bah écoute, Donc, de rien. félicitations. Mais de rien. C'est la première fois de ma vie que je joue à un jeu de figurines. Ma foi, je suis bien content de t'avoir écrabouillé sans J'espère y connaître que grand-chose. ça t'a plu. Oui, c'est rigolo. Franchement, je ne suis pas joueur de figurines. Je ne suis pas certain de vouloir m'y mettre du jour au lendemain. Je préfère pousser des cubes et gérer. Mais bon, je plaisante. En tout cas, pour quelqu'un qui ne connaît pas, je dois avouer que c'est extrêmement simple. Tu as juste à te focaliser sur où tu te Stratégie de positionnes. base. Parce qu'après, c'est que du rapport de positionnement. Et voilà, c'était pas. J'imagine que. Après, si tu rentres Voilà, vraiment il y a dans les détails, il y a fabriquer ces machins, tout ça, et bien sûr, répondre aux provocations. Quand tu commences à la ramener sur les forums en disant que tu es très fort, les gens vont vouloir te péter ta gueule. c'est sûr qu'après, quand tu es comme nos game designers qui connaissent toutes les stats, Bah oui, oui. par Avant de se cœur, lancer, ils savent que ils ça savent sert à rien. exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est plus efficace. Voilà. Donc après, bah, c'est sûr que contre un débutant, Voilà, ça passe pas. Ok, merci Alexandre. Un truc à rajouter ou... bah, écoutez, maintenant que nous avons mis en ligne notre version d'essai d'Exilis, Ouais. profitez-en pour essayer ça gratuitement. Et puis, bah, si ça vous plaît, faites le saut et amusez-vous bien. Voilà, chers internautateurs et internautatrices, à bientôt pour de nouvelles aventures.